Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices de Praline. Aujourd'hui, je vais vous préparer mes tagliatelles maison, chorizo et tomates confites. Vous aurez besoin des ingrédients suivants que je vous mentionne également dans la barre d'infos. Avant de commencer, je dois juste vous dire qu'aujourd'hui c'est la première vidéo que je tourne depuis les 5 premières que j'ai sorties et je voulais vous remercier à vous qui me suivez, qui m'avez envoyé de gentils messages et également à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur. Pour les autres qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire maintenant. Dans cette recette, je vous ai dit qu'on allait faire des tagliatelles maison. Pour faire une pâte à pâte, c'est pas compliqué, il y a juste 3 choses à retenir. Une personne, un œuf, 100 g de farine. Et voilà, vous connaissez la recette de la pâte à pâte par cœur, vous n'avez même plus besoin d'aller la revérifier dans la barre d'infos. Je prends la cuve de mon batteur et j'y mets la farine et les œufs. On ne met jamais de sel dans la pâte à pâte, on salera l'eau de la cuisson. Et vous commencez à mélanger le tout. Vous allez voir, c'est très rapide, ça prend à peine 1 minute. Vous rassemblez la pâte et la mettez à reposer 2 heures au frigo. Pour ne pas que la pâte ne dessèche, vous pouvez l'emballer dans du papier film. Étant donné que moi je vais utiliser cette pâte dans à peu près 2 heures, je vais la mettre dans un contenant en plastique, ça fera exactement la même chose et en plus vous économisez du papier film. Pour la pâte à pâte, c'est vrai, je l'ai fait dans la cuve de mon batteur et tout à l'heure je vais m'aider de mon laminoir pour pouvoir la mettre en forme. Par contre, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire des pâtes 100% maison, sans aucun robot, sans aucune machine, seulement à la force de mes bras. Pendant que notre pâte repose, on va pouvoir s'attaquer à la garniture. Donc on va faire des tomates confites. Pour la quantité de tomates cerises, il faut à peu près 250 g de tomates cerises par personne, soit en général en grande surface c'est une barquette. Vous regardez les barquettes, c'est écrit 250 g. Si c'est pas 250 g, qu'il y en a un peu plus, un peu moins, c'est pas grave, mais en général c'est ce que moi je mets par portion de pâte. Vous prenez les tomates que vous allez soigneusement laver. Vous déposez vos tomates cerises dans le plat. Ensuite, vous ajoutez de l'huile d'olive à mi-hauteur des tomates. Ça peut paraître beaucoup, mais vous verrez que finalement, c'est pas tant que ça. Et si vous trouvez qu'il y a trop d'huile à la fin de la cuisson, vous pouvez toujours la récupérer, la mettre de côté et vous pouvez parfumer vos légumes la prochaine fois que vous faites des légumes sautés. Vous prenez les gousses d'ail que vous coupez en deux et retirez le germe du milieu. Vous posez la lame du couteau sur le dessus et vous donnez un bon coup bien sec. Une fois les gousses d'ail écrasées, vous les éparpillez sur le dessus des tomates. Vous mettez le bouquet garni au milieu. Moi j'ai rajouté quelques petites feuilles de laurier et vous terminez avec une pincée de gros sel. Vous protégez le tout avec une feuille de papier aluminium et vous faites un trou au milieu pour que la vapeur d'eau des tomates puisse se dissiper pendant la cuisson. Pour avoir des bonnes tomates confites, il faut une cuisson lente. Vous mettez votre four à 180 degrés et il faut compter à peu près 1 heure à 1h30. Pour savoir si vos tomates sont bien cuites, il suffit tout simplement de les regarder. Si vous voyez qu'elles ont la peau fripée, c'est parfait, elles sont cuites. Pendant la cuisson des tomates, je m'occupe de couper le chorizo en petits dés. J'ai choisi de prendre du chorizo doux. Pour ceux qui ont la papille un peu plus épicée, vous pouvez prendre du fort. Et pour les téméraires, du chorizo extra fort. La garniture de tomates est en train de cuire. J'ai mis mes petits dés de chorizo au frigo. Et maintenant que ma pâte à pâte a bien reposé, on va pouvoir s'attaquer aux tagliatelles. Vous prenez votre boule de pâte et la malaxez un petit peu pour la rendre plus facile à travailler. Vous farinez votre poste de travail et découpez la pâte en deux. À l'aide de votre rouleau pâtissier, vous l'aplatissez un petit peu afin qu'elle passe plus facilement dans le laminoir. Vous réglez le laminoir sur la plus grosse épaisseur. Vous y passez votre pâte une fois, 2 fois et n'hésitez pas à la plier sur elle-même pour l'aider à prendre cette forme carrée. Ensuite, vous la remettez dans le laminoir et déjà vous allez voir que les côtés vont ressortir bien droits. Une fois la forme rectangulaire obtenue, je vais vous donner un petit tuyau pour que ce soit beaucoup plus rapide.
descendez la pâte à moitié dans le laminoir. Vous rabattez les deux extrémités et pressez fortement pour que les deux extrémités collent ensemble. Vous rallumez votre laminoir et regardez-moi ce travail, ça va faire comme une courroie. Vous mettez votre main dans l'intérieur de la pâte, vous rallumez le laminoir et ça va rouler tout seul. Regardez, ça roule tout seul. Vous avez juste à changer de temps en temps l'épaisseur pour arriver à une épaisseur beaucoup plus fine. Et bien entendu, vous allez voir que la pâte, elle s'étire au fur et à mesure. Je change d'embout pour mettre celui à tagliatelle et j'ai juste à passer mes rectangles de pâte. Et regardez le résultat. Elles sont magnifiques. Ah, il y en a même deux qui essayent de se faire la malle. Mais je les mangerai quand même. Et voilà, vos pâtes sont faites. Elles sont magnifiques. Il ne nous reste plus qu'à les cuire. Pour la cuisson des pâtes, on a tous au moins cuit des pâtes une fois dans sa vie, si ce n'est pas plus. Alors, je ne vais pas y passer 2 heures. Ce que je vais faire, c'est que je prends un gros chaudron, j'y mets l'eau et une bonne cuillère à soupe de gros sel. Je porte l'eau à ébullition et j'y plonge mes pâtes. Tout de suite après, je vais les mélanger pour éviter qu'elles ne se collent entre elles. Ensuite, vous laissez cuire 3 minutes. Vous vérifiez la cuisson, vous retirez une pâte. Si ça vous convient, vous les égouttez. Dernière étape, on va terminer la garniture. Vous prenez vos dés de chorizo que vous allez faire revenir à la poêle. Bien entendu, vous ne mettez pas d'huile dans votre poêle. Déjà que le chorizo va recracher beaucoup de gras. Et en plus, je pense qu'on en a assez mis dans les tomates. Après 4-5 minutes, quand le chorizo est bien doré, on va le passer dans une passoire pour enlever l'excès de gras. Je retire le bouquet garni et les feuilles de laurier de mes tomates. Puis je verse les tomates dans le chorizo. Je laisse mijoter à peu près 2-3 minutes et je remue très légèrement pour ne pas que les tomates se transforment en purée. On veut quand même garder la forme. Ensuite, vous mettez toute la garniture dans les pâtes, vous mélangez et il ne reste plus qu'à dresser l'assiette. Vous mettez les pâtes et la garniture sur le milieu. Je rajoute un petit peu de piment d'Espelette tout autour de l'assiette pour décorer. On râpe du Parmigiano Reggiano et on termine avec une feuille de basilic. Et voilà le résultat. Nos tagliatelles maison chorizo tomates confites sont enfin prêtes. Et je peux vous garantir qu'à chaque fois que je fais cette recette, elle a un succès fou. Elle a plus de succès que moi pour le moment. Si ma recette de pâtes vous a épaté, je vous invite à appuyer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à ma page pour de prochains rendez-vous culinaires. En attendant, vous pouvez me suivre sur Instagram. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir.